Et bien bonjour à tous, ici Arc, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Honkai Star Rail, donc pas sur le jeu directement, mais sur mes conseils et sur ce que moi je vais faire personnellement pour la version 1.2 d'Honkai Star Rail. Donc comme vous avez sûrement vu le voir via des lives et les trailers qu'ils ont postés sur leur chaîne YouTube, la version 1.2 arrive début de semaine prochaine, donc je crois mercredi pour nous, et avec ça, l'arrivée de Blade. On sait aussi dans le stream qu'il y a l'arrivée de Kafka. Donc voilà, désolé de la qualité de l'image, mais c'est pas un post officiel. Et donc je vais parler un peu de ces deux personnages et ce que moi je vais faire et ce que je conseille après pour faire pour les gens qui sont un peu dans ma situation, donc soit free to play, soit low spender / mid spender. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui va forcément invoquer pour tous les persos, aller chercher des eidolons, aller chercher des armes. Voilà, c'est juste voilà, savoir choper quelques persos qui peuvent être intéressants. Moi mes conseils, et puis après voilà, chacun fait ce qu'il veut, au final chacun fait ce qu'il veut de ses cristaux. Si vous avez envie d'invoquer sur tous les persos, vous invoquez sur tous les persos. Si vous avez envie d'invoquer sur Blade et pas sur Kafka, vous invoquez sur Blade. Si vous invoquez sur Kafka, etc. Donc pour ça, je vais utiliser voilà, le post d'Honkai Star Rail officiel pour Blade, qu'ils ont fait hier, et le post de Vnor, qui est très sympa, qui nous a fait un petit post, qui a fait un petit post sur le forum Oyoverse, parlant un peu de Kafka. Voilà, sachant que voilà, j'ai pas les capacités en tête, donc je remercie Vnor. Si après ça me dérange que je fasse une vidéo dessus, y a pas de souci, j'enlèverai la vidéo. Bon, passons au vif du sujet. Blade. Donc Blade, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Bon, je vais pas trop m'attarder dans le lore, ça je pense que ce sera mieux de découvrir ça dans le jeu, ou via les trailers si vous les avez pas vus. Mais j'ai plutôt parlé de ce qu'il fait. Alors, Blade, qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas sur le... je suis pas sur le bon poste, oh non. Bon, c'est pas grave, c'est le petit fail du live, je croyais avoir tout bien préparé, et ben... rien préparé du tout, voilà. Donc Blade, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est un personnage qui suit la voie de la destruction, donc un peu comme le pionnier classique, comme Clara, globalement, comme Hook. Globalement, c'est des persos qui sont mi-tank, mi-DPS, en général. Et Blade suit un peu le même scénario qu'apparemment Arlan, que j'ai pas du tout joué. Donc tout ce que je sais, c'est qu'il sacrifie un peu ses PV, et que Blade fait la même chose. Après, qu'est-ce qui est intéressant pour Blade? Donc on peut voir, voilà, on peut voir, voilà, qui sacrifie ses PV, et que, en fait, il va taper en fonction de ses PV, justement. Donc en fait, plus le perçoit des PV, plus il va faire de dégâts. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, on peut build un Blade vraiment full HP, avec peut-être un minimum d'attaque, mais vraiment full HP, du coup, il va bien tanker les coups, et il va bien pouvoir mettre des coups. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des traces? Donc, lorsque les PV de Blade sont inférieurs ou égaux à un certain pourcentage, les soins reçus augmentent. Donc ça c'est assez intéressant parce que notamment avec Luocha, c'est Luocha qui heal tout seul automatiquement avec sa mécanique, avec son passif en dessous de 50%. Si cette trace, le pourcentage, agit justement en dessous de 50%, c'est nickel pour Luocha. C'est-à-dire que Luocha va forcément le remettre full life, donc c'est nickel à ce niveau-là. Lorsque Blade touche un ennemi qui subit une rupture de faiblesse avec Forêt de Lame, il restaure un pourcentage de PV. Donc on verra ce que c'est Forêt de Lame juste en dessous. Mais ça c'est excellent, en fait c'est un auto-heal. Donc comme le perso va sacrifier ses PV, il a une capacité pour se soigner, donc c'est ultra intéressant. Les dégâts infligés de l'attaque de suivi déclenchée par le talon, voilà, c'est classique. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau de l'attaque normale? Bon ça c'est assez classique, dégâts de vent, une cible unique. L'attaque normale renforcée, donc c'est ça Forêt de Lame. Donc consume les PV de Blade et inflige des dégâts de vent à une cible unique et à ses ennemis adjacents. En fonction de son attaque et de ses PV max. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que en plus si c'est les PV max, ça veut dire que même si vous êtes low life, ça fera le même dégât que si vous êtes full life. C'est ça qui est très intéressant. Si les PV de Blade sont insuffisants, ils tombent à 1 PV après. Ça c'est très dangereux après l'utilisation de Forêt de Lame. Forêt de Lame ne permet pas de récupérer un point de bonus, point de compétence bonus. Donc le talent, c'est l'attaque de suivi. Chaque fois que Blade subit des dégâts ou consomme ses PV, il gagne un cumul de charge jusqu'à un certain maximum de cumul. Il me semble que sur le live on avait vu que c'était 5. Blade ne peut gagner qu'un cumul de charge maximum pour chaque attaque qu'il subit. Lorsque le nombre de cumuls de charge atteint son maximum, il lance immédiatement une attaque de suivi sur tous les ennemis, infligeant des dégâts de vent en fonction de son attaque et de ses PV max.
Blade restaure également une certaine quantité de PV. Toutes les charges sont consommées après avoir déclenché l'attaque de suivi. Donc voilà, ça c'est ce qui va comboter au-dessus avec cette trace-là. Ou justement c'est ce qui va lui permettre de récupérer de la vie si vous n'avez pas forcément le Cha ou un healer collé à son cul. La compétence consume ses propres PV pour entrer dans l'état vue de l'enfer. Lorsque l'état vue de l'enfer est actif, Blade ne peut plus utiliser sa compétence, mais les dégâts qu'il inflige augmentent et son attaque normale. Oh putain. Et son attaque normale, lame d'éclat, se transforme en fourré de lame. C'est comme ça qu'on déclenche l'attaque normale renforcée. Il faut d'abord faire la compétence. Se renforce pendant un certain nombre de tours, donc c'est même pas une seule fois en fait. On va pouvoir faire la compétence une fois, et puis après on aura fourré de lame pendant quelques tours. Donc ça c'est très très intéressant. Si les PV de Blade sont insuffisants pour utiliser la compétence, il tombe à 1 après l'utilisation de la compétence. Cette compétence ne régénère pas d'énergie. Alors ça c'est un peu dommage d'ailleurs. Utiliser cette compétence ne met pas fin au tour actuel, donc il peut rejouer juste après. Donc ça c'est pas mal, hein. En soi c'est un buff. C'est un buff qui va lui permettre de taper plus fort juste après. L'ultime, les PV de Blade passent à 50% de ses PV max. Donc ça c'est assez intéressant parce que je crois que ça marche aussi à l'inverse en fait. C'est que si vous êtes à 25% de PV, bah ça va vous heal, et si vous êtes genre à 75% de PV, ça va vous infliger des dégâts. Mais du coup ça peut être aussi une sorte de bouton d'urgence. Vous êtes à 10% d'HP, parce que Blade il consomme trop ses HP tout seul. Vous avez l'ulti de dispo, hop, vous pouvez ulti pour remonter à 50%. Donc ça c'est très très intéressant. Il inflige des dégâts de vent à une cible unique et aux cibles adjacentes en fonction de son attaque et de ses PV max. Et du total des PV qu'il a perdu au cours du combat. Le montant des PV qu'il a perdu au cours du combat est plafonné à 90% de ses PV max, ce montant est remis à 0 et commence à s'accumuler après l'utilisation de multiples. Donc, vous l'avez bien compris, je pense. J'espère que j'ai été assez clair dans ma lecture. Au pire, voilà, je vous mettrai le forum, le lien vers tout ça en description. Mais Blade, c'est vraiment un perso qui va se concentrer sur sacrifier ses PV pour taper très fort, en fait. Et est-ce que moi je conseillerais d'invoquer dessus? Bah, en tout cas, moi, pour mon compte, je vais invoquer sur Blade. Et je vais vous dire pourquoi. Bah, tout simplement parce que j'ai lu Ocha. Et lui, Ocha, bah, c'est un perso qui a l'air très bien sur le papier pour aller avec Blade, en fait. Parce que Blade va sacrifier ses HP, sacrifier ses HP, sacrifier ses HP. Du coup, il veut forcément, enfin, j'imagine en tout cas, qu'il veut un healer. Parce que c'est assez risqué, sinon, de sacrifier tout son de ses HP et de compter uniquement sur le talent, en fait. Alors qu'avec le Ocha, on va pouvoir sacrifier ses HP un peu à la fond, quoi. On va pouvoir spammer les capacités, spammer les attaques d'AOE, les forêts de lame. On va pouvoir utiliser l'ulti même full life. Et derrière, on sait qu'on a le Ocha qui, soit avec le champ, soit avec son talent, soit avec sa capacité, peut remettre Blade full life. En plus, avec sa trace qui augmente les soins reçus, ça peut vraiment être très sympa la synergie entre ces deux personnages. Et il y a une autre raison, pour laquelle j'invoque sur Blade, c'est tout simplement parce que j'ai pas de DPS vent en fait. J'ai pas de DPS vent monté, j'ai Daneng qui est level 40, et bah c'est vrai que les ennemis vent peuvent me poser problème parce que bah du coup j'ai pas de bon perso vent monté, et je pense que Blade pourra totalement remplir ce rôle. Et puis voilà, bah, pour moi, c'est les deux arguments principaux qui me font invoquer sur Blade. Et puis aussi parce que sa mécanique d'HP, pour moi, est très intéressante. En fait. Ça veut dire que si on arrive à avoir un Blade qui a 5000, 6000 HP, même à 50% de sa vie, il sera quand même à 3000 HP, ce qui est en général le PV de mon Gepard, il est à 3000 HP par exemple. Donc c'est très intéressant. En plus, il y a un nouveau set, je sais pas si je peux le retrouver sur le forum, mais ils ont annoncé un nouveau set, je sais plus si c'est l'univers simulé, ouais non ils le mettent pas. J'aurais dû préparer ça avant. Non, je crois pas qu'il ait le nouveau set d'artefacts. Mais il y a un nouveau set d'artefacts justement qui se base sur les HP, et il me semble que plus on perd des PV, plus on gagne d'attaque. En tout cas, il y a un set qui est fait pour lui qui sort justement avec la mise à jour. Donc ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, à côté, qu'est-ce qu'il y a comme autre personnage? Il y a Kafka. Donc encore une fois, merci Evnor pour ce petit thread. Donc voilà, il a fait un peu toute l'histoire de Kafka, tout ce qui est lié un peu à elle. Moi, je vais surtout m'attarder sur les compétences.
Après, faut garder en tête que les compétences, voilà, là, il a mis des chiffres et tout ça. Les compétences, elles peuvent encore changer jusqu'à la sortie du personnage. Mais Kafka, en fait, c'est un personnage qui va surtout se centrer, qui est foudre. Je prenne d'abord les trucs dans l'ordre. Un Kafka, voilà, elle est foudre et elle va suivre le chemin de la nihilité. Donc généralement c'est les debuffers, c'est un peu comme Silverwolf, Welt, etc. Donc Kafka, en fait, c'est un DPS AOE électrique, mais qui va vraiment se baser sur les debuffs de break. Donc là-dessus, elle va vraiment se concentrer sur justement les dégâts de vent, les dégâts de feu, les dégâts de... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les dégâts de saignement. Donc elle veut vraiment être jouée avec ce type de personnage parce qu'elle va permettre en fait de proquer ses... Enfin, en anglais c'est les dots, mais les dégâts sur la durée en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est qu'elle va vraiment se baser sur un combo sur les dégâts sur la durée et elle va créer voilà, cette espèce d'archétype de team qui va pouvoir être joué grâce à elle en fait. Elle va créer toute une nouvelle entre guillemets méta. Donc si on se concentre un peu sur ses compétences, donc elle a l'attaque, bon, classique. Tac tac tac, la technique. Attaque immédiatement tous les ennemis dans un rayon déterminé, inflige des dégâts de foudre. Tac tac tac. Et après être entré en combat, 100% de chance d'infliger l'effet stupéfaction de l'ultime à chaque ennemi pendant 50% de tour. Bon, c'est assez... c'est assez spécial, mais voilà, on comprend un peu le truc, c'est qu'elle se base sur la stupéfaction, quoi. L'attaque, ah oui, ça c'est en combat. Avant c'était hors combat, donc c'est avant d'engage les ennemis. Tac tac tac, bon classique. Inflige des dégâts de foudre équivalent à 80% de l'attaque de Kafka. Et elle tape en AOE. Si la cible ennemie est soumise à des dégâts sur la durée, tous les dégâts sur la durée qu'elle subit actuellement produisent immédiatement des dégâts équivalents à tant de pourcentage des dégâts initiaux de ces dégâts sur la durée. Donc Kafka, en fait, elle va permettre à des personnages comme Sampo, à des personnages comme Serval, des personnages comme Lucas, qui est 4 étoiles qui sort avec elle, qui apparemment se base aussi beaucoup sur les dots, sur les dégâts sur la durée. Et elle va permettre à tous ces personnages-là, en fait, ils appliquent leur malus, et après Kafka va taper juste après eux, et elle va déclencher ses malus. Donc ça fait que les malus taperont 2 fois. Donc c'est très très fort comme mécanique, et c'est très intéressant comme style de jeu en fait. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais je pense que voilà, il y a vraiment toute une communauté qui va se baser sur ce type de gameplay. Tac tac tac, si on a l'ulti, dégâts de foudre équivalent à 30% de l'attaque, 100% de chance d'être stupéfié, et subir immédiatement les dégâts équivalents à 30% des dégâts sur la durée de stupéfaction. Les ennemis stupéfiés, bon, les dégâts de foudre, blablabla. Le talent, lorsqu'un allié de Kafka lance une attaque normale sur une cible ennemie, Kafka lance immédiatement une attaque de suivi, infligeant le dégât de foudre à son et elle inflige stupéfaction, l'effet stupéfaction de son ultime. Donc c'est un autre effet, enfin c'est l'effet stupéfaction, mais c'est l'effet stupéfaction qui tape très fort en fait. Bon après il nous parle de stuff, il nous parle des cônes. Bon ça on va pas trop s'y intéresser, mais voilà, vous avez bien compris que Kafka, là où Blade c'est un DPS qui utilise ses HP pour taper fort derrière, Kafka c'est une sorte de pseudo DPS slash support qui lui va se baser sur ses dégâts sur la durée. Donc est-ce que moi je vais invoquer sur Kafka? Alors je vous le dis, ça peut changer entre temps, mais je ne pense pas invoquer sur Kafka, ou alors je vais invoquer doucement quoi. Je vais faire une ou deux multi, mais je vais pas essayer d'aller la chercher. J'adore son chara design, j'adore son rôle dans l'histoire, mais c'est pas un personnage que je me vois jouer en fait. Simplement parce que j'ai Jinyuan, qui fait déjà très bien le taf en AOE foudre, et j'ai tout simplement pas les ressources pour monter Kafka, pour monter Sampo, pour monter Serval, pour monter Lucas, pour monter un potentiel DOT. Moi, j'ai pas les ressources pour faire ça. C'est un gros investissement cette team en fait. Et bien qu'elle peut être ultra forte, cette team, elle peut vraiment servir à
à passer outre certains boss, bah moi je trouve pas ça, je trouve pas le gameplay si attirant, en tout cas sur le papier. Bien que ça soit fun ou quoi que ce soit, mais je me dis que à l'avenir, il est possible que les ennemis aient aussi une grosse résistance à ces debuffs. Donc soit qu'il y ait des cleanses partout, cleanse ça veut dire retirer les malus. Donc si on a un ennemi, si on a des Bronya à tous les étages des mémoires du chaos, des Bronya qui font leur spell et qui debuff, si on a jour on affronte, je sais pas, le Hotcha qui enlève le debuff, des ennemis tout simplement, même des vieux robots qui se retirent les debuffs, bah tout de suite ça enlève beaucoup de l'utilité à la team quoi. Et puis ouais, faut build beaucoup de personnages comme Sampo, donc moi je conseillerais pas trop ce type de personnage. Après, c'est pareil, je conseillerais pas Blade si vous n'avez pas le Hotcha par exemple. Blade sans le Hotcha, après à voir. Hein. Ouais, j'ai pas vu les tests de personnages, j'ai pas vu de leaks ou quoi que ce soit. Mais pour moi, le Blade fonctionne très bien parce que j'ai le Hotcha. Jouer Blade avec Natasha, je pense que c'est compliqué parce que Natasha elle est là pour tenir toute ta team en vie. T'as pas forcément envie d'avoir Mr. Blade qui s'inflige en plus des dégâts lui-même. Natasha, je pense que ça va être compliqué de suivre. Pareil avec Bailou. Là où, du coup, peut-être Kafka serait plus intéressante. Mais, voilà. Moi, du coup, je vous dis ce que je pense. C'est que, pour mon compte, en tout cas, je compte invoquer sur Blade et pas ou peu sur Kafka. Et, bah, si vous êtes, du coup, en questionnement, qu'est-ce que je choisis entre l'un ou l'autre, moi, je partirais du principe que si vous avez le Hotcha, de partir pour Blade. Si vous avez Sampo de montée, si vous avez Serval de montée, vous pouvez tenter Kafka, parce que du coup ça fera marcher ces deux personnages notamment. Et puis en plus il y aura Lucas sur le portail, donc ça viendra vous compléter un peu la team, même si bon je pense qu'il voudrait quand même un healer dans le tas, mais voilà, vous pourrez vous adapter aux ennemis. Et sinon, bah après vous invoquez comme vous voulez. Hein. Si vous, Kafka, voilà, vous avez trop envie de la voir, parce qu'elle est très stylée, bah vous invoquez Kafka et puis vous verrez sur le tas. C'est pas obligé non plus de la jouer tout de suite. Vous pouvez invoquer Kafka, et puis monter tranquillement Kafka, toute la team de OT. Et la jouer bah, en 1.3, la jouer à la fin en 1.2, etc. Savoir que en 1.3 aussi, on nous a montré les personnages. Donc après, à voir aussi si ces personnages-là seront intéressants à l'avenir. En tout cas, voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je pense que je vous ai exposé un peu mes points, ce que je compte faire, ce que je compte pas faire. Je vous donne rendez-vous, moi, sûrement mercredi ou jeudi, selon si j'ai le temps de tourner les vidéos, pour la vidéo Invocation sur Blade. Et sur ce, je vous laisse me dire, vous, ce que vous comptez faire pour la 1.2, si vous comptez invoquer sur Blade, sur Kafka, ou skip les deux pour un futur personnage qu'on nous a annoncé. Et puis, bah, sur ce, moi je vous dis à la prochaine.